43 ans au pouvoir. Et c'est lui qui disait que il a apporté la démocratie au Cameroun, dit que je m'engane ici, a tout dit. Ici, c'est ma patrie. Ici, c'est ce que j'ai produit. Ici, c'est la monarchie. Mais néanmoins, pour faire semblant, il organise souvent des élections dont les dés sont pipés. Et parfois, ses rivaux ne sont que des envoyés spéciaux, choisis sur le tas, sachant qu'ils ne pourraient ni contester, ni pouvoir le mettre en difficulté. Mais au moment où 2025 a sonné, parce que toute chose devrait toujours avoir une fin, et parce que même les pharaons, les empires tombent, eh bien, le régime de Yaoundé est presque apeuré. Même si certains aujourd'hui font semblant de sortir des yeux bleus, des gros yeux, mais aujourd'hui, ils marchent avec quoi? Avec des lunettes. Parce que certains ont déjà quoi? Ils ont déjà prévu, bien sûr, ce qu'on va appeler les perruques, les robes, comme à Tanakuna. D'autres, maintenant, les lunettes vont jusqu'ici. Des masques. Parce qu'ils se disent que si ça gâte, eh bien, certains de leurs contacts, que ce soit dans l'armée, des passeurs, des coupeurs de route, pourraient toujours leur ouvrir la route. Mais ne vous en faites pas, même avec des lunettes de vue qui peuvent couvrir tout votre visage, même avec des foulards, même avec, bien sûr, des voiles, on finira par vous reconnaître. Le pouvoir, c'est comme un poisson au marché. Quand il dure, il finit par pourrir, sentir, et on n'en veut plus. Mais le pouvoir d'Etoudi ou celui de Paul Biya, bien évidemment, aime évoluer dans le noir. Agir dans le noir, profiter du désespoir pour pouvoir tromper le peuple. Et dans ce désespoir et du noir, ils utilisent souvent des mains noires, les mains de la dictature, ces mains qui sont là pour la manipulation, qui sont aussi là pour la corruption, pour que certains retournent d'ailleurs des vestes. Et parmi ces mains noires, il y a Elekam bien avant le Conseil constitutionnel. Ça fait pratiquement un an qu'on a demandé à Elekam de publier la liste nationale électorale qui pourtant est reconnue par, exigée même par la loi, le code électoral, article 80. Mais jamais Elekam n'a osé le faire. Bien plus, les organisations de société civile, des hommes politiques, ont d'ailleurs découvert sur le site de l'ECAM que certains noms étaient ceux des mineurs, des enfants, pas en âge de voter, bien plus grave. Et il y avait même des morts dedans. On a donc cru que l'ECAM allait avoir honte et pouvoir nettoyer cela, d'autant plus que c'est un budget étonnamment costaud qui a été alloué à cette élection, comme à d'autres élections. On a entendu parler de coopération, on a entendu parler de l'ONU, qui allait former non seulement les agents de l'ECAM, mais aussi les participants, donc les partis politiques, à cette élection pour une soi-disant transparence. Tout ceci n'était que de la poudre aux yeux
pour arriver au même objectif, à savoir la fraude électorale massive, avec, bien sûr, des bureaux fictifs et même des morts. Même pas honte de pouvoir faire que même des ministres décédés, qu'ils se retrouvent encore sur des listes électorales. Ainsi, nous apprenons que Joseph Oona, qui est là, qui est mort depuis fort longtemps, il est toujours partant pour des listes électorales dans la région du centre où il va quitter de sa tombe. Là-bas, loin, en Gomdiap, il va prendre le car qui part et il ira voter à Yaoundé 4. Joseph Oona, le professeur Joseph Oona. Voilà des miracles. Et ces miracles ne peuvent arriver que dans notre pays de tricherie, où d'ailleurs on avait vu en 2018 des individus malfamés sortir d'on ne sait où, venir jouer le rôle de Transparency International, passer à la CRTV, se faire applaudir et bien sûr canonisé par le ministre de l'administration territoriale alors que c'était des bandits. Voilà encore aujourd'hui qu'on se retrouve donc avec des listes électorales, une liste électorale qui est truffée de faux, qui est truffée de doublons, et surtout un autre problème qui se pose. Des gens se sont inscrits massivement. Et depuis fort longtemps, ils demandent leur carte d'électeur. Mais les bureaux de l'ECAM ont préféré parfois fermer les volets, baisser les volets et disparaître pour ne pas donner de carte d'électeur à qui de droit. Et on apprend d'ailleurs que le RDPC récupère même des cartes d'électeurs. D'autres en font des photocopies et ailleurs, ils viennent même en faisant le porte-à-porte proposer de l'argent pour racheter ces cartes d'électeurs. Et en même temps, ils recommencent toujours ce par quoi ils ont réussi souvent à décourager le peuple, à démobiliser le peuple, à leur faire croire qu'il ne faut pas aller à l'élection. On a vu d'ailleurs Valère Bessal là, qui est sorti pour dire que non, boycottons l'élection. Tout simplement parce qu'en boycottant l'élection, ceux qui ne vont pas voter, on va récupérer, bien sûr, leur bulletin, ou plutôt leur carte, on va voter à leur place. C'est ainsi que se passe donc le bourrage. Mais mal leur en prend. Parce que cet âge de la pierre taillée, où les Camerounais ne s'occupaient pas de la politique, où on leur avait fait croire qu'il fallait tout simplement rester chez soi pour vivre ad vitam aeternam, voir grandir ses enfants qui deviendront bien évidemment des bandits ou alors tout simplement des chômeurs. Eh bien, ces Camerounais ont compris que la carte d'électeur, ou plutôt l'élection, leur permet de décider de leur sort, pourvu qu'ils sortent. Pas donc de boycott possible. Que des intellectuels aujourd'hui se lèvent et vous chantent que la seule façon de punir Paul Biya, c'est de boycotter l'élection et d'attendre lorsque, en l'an 3000, Jésus reviendra, accompagné du prophète Mahomet, pour venir libérer le Cameroun. Voilà donc ce qu'ils sont en train de raconter. Et pourtant, dans l'histoire, tous les intellectuels ont toujours poussé les peuples à voter. Mesdames et messieurs, ceux qui donc, à côté de vous, qui cherchent à vous maintenir, même si on a bloqué votre carte d'électeur, ne vous découragez pas.
Et il y a d'autres choses que d'ailleurs des vaillantes dames que j'appelle des Amazones vont vous conseiller. Sachez que le vote fait de vous un responsable. Sachez que le vote vous fait décider de qui doit vous diriger. Parce que les lois que vous subissez, eh bien, c'est parce que ceux-là ont été mal élus. Ou alors, ils ont été élus parce que vous étiez absent et parce que vous n'avez pas surveillé vos votes. Ils ont donc profité de votre passivité, de votre naïveté. Et c'est ainsi qu'ils ont, en 43 ans, eu à vous tourner en bourrique. Voter est un droit, voire un devoir. Je vous prends quelques grands noms. Des philosophes, pas des philosophes qui sont là-bas. Ce qu'ils ont dit par rapport au vote. Platon. Voici ce qu'il disait. L'une des sanctions du refus de participer à la politique est d'être gouverné par ses inférieurs ou par ceux qui se feront un plaisir de vous gâcher la vie. Lorsque vous regardez aujourd'hui les ministres qui nous dirigent, les Jacques Famondongo qui passent le temps à danser, le Bikutsi, le Dombolo, aucun projet de société, aucun bilan. Ils dansent tout simplement, je m'envolerai, je m'envolerai, même si mon Mario me refuse, je m'envolerai. Regardez, regardez des exemples comme ça. Donc c'est en s'envolant que vous allez régler votre vie, qu'ils vont régler votre vie. Ils dansent dans tous les meetings. Dans tous les pays au monde. On dit, nous allons vous accorder ceci, nous allons diminuer les impôts, nous allons créer des emplois, nous allons permettre aux enfants de pouvoir aller dans les cantines, nous allons multiplier le PIB, nous allons appeler des investisseurs, nous allons construire tel nombre de sociétés. Ils sont là, je m'envolerai, même si mon mari... C'est quoi ça? Platon disait, l'homme sage qui refuse de gouverner devrait être prêt à subir les règles des idiots. Socrate. Certains aujourd'hui vous disent qu'ils ne font pas la politique. Oh, moi, je ne fais pas la politique, je ne fais pas la politique. Tu ne fais pas la politique te fait. Vous êtes là au marché. On augmente vos taxes. Ces taxes-là, c'est les maires qui vous imposent ça. Parce qu'ils disent qu'ils ont été élus. Et ça entre dans leur poche. Et vous dites que, non, moi, je ne fais pas la politique. Mais quand ils arrivent là, vous ne voyez pas comment est-ce qu'on vous scelle? Même les comptoirs, les call-box, les petites boutiques en bordure de route. C'est la politique. Et si vous ne voulez pas la faire, elle va vous faire. Donc vous êtes dans l'obligation, le devoir, pour vos enfants et pour vous-même, de participer, de voter, de choisir vos dirigeants. George Orwell disait, ceux qui élisent les politiciens corrompus, des imposteurs, des voleurs et des traîtres ne sont pas des victimes, mais des complices. Vous voilà, on vient avec du détergent qui ressemble au sel. On vous offre ça. On offre 2 morceaux de savon. On vous offre le pain. Et après, on vous donne 5 000 francs. C'est-à-dire qu'on vous corrompt. On achète votre vie. On achète votre vote.
souffrance de 7 ans avec tous vos enfants. Parce que vous allez juste avoir 2 000, 5 000, 15 000 francs. Divisez ça par 365 jours et multipliez ces 365 jours par 7. Vous aurez quoi? Si déjà quelqu'un vous propose tout simplement quelque chose, en ce moment, vous avez souffert pendant 7 ans, vous ne l'avez pas vu. Et il revient subitement dans des carrefours et commence à vous donner. Vous allez lui dire, vous prenez d'abord même cet argent où? Pour nous distribuer ça. C'est votre argent, c'est notre argent. C'est l'argent du peuple camerounais. Donc ce sont des bandits, des braqueurs. Et le voleur vient vous payer pour que vous taisiez et qu'il continue à vous voler. Et vous acceptez ça. Vous êtes content. Vous dites que vous allez dans des meetings. Et ils vous invitent dans des bars pour une bouteille. Et vous disent, prenez, 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 buvez. Oh, c'est le RDPC qui paye. Vous êtes aussi coupable que le corrupteur parce que vous êtes corrompu et parce que vous auriez vendu, pas seulement vous-même, votre âme, mais aussi des générations à venir, votre pays. Tout Raphaël Warnock disait, voter est une sorte de prière sur le type de monde dans lequel vous voulez vivre. Famandongo vient vous dire que nous, espoir est différent d'espérance. Parce que espoir veut dire je vais manger le porc demain. Alors que l'espérance, c'est céleste. C'est éternel. Mais il y a la vie éternelle sur terre. Quand quelqu'un vient vous parler de ces choses comme ça, là, de céleste, vous êtes des anges. Vous n'avez même pas d'ailes. Eux-mêmes n'ont pas d'ailes pour voler, puisque Camerco n'a plus d'ailes. On vous dit que c'est céleste, c'est éternel. Vous irez au ciel pour construire vos maisons à côté du titre foncier de Dieu. Si Dieu vous met en prison là-bas, vous allez faire comment? C'est-à-dire que direct il vous met. Voilà ce que Famandongo vous raconte donc. Votre prière ne doit pas être l'espérance, mais plutôt, vous devez accepter la transparence, la compétence. C'est à ça qu'on reconnaît un bon électeur, des bons gouvernants aussi. Kate Ellison disait, ne pas voter n'est pas une protestation, c'est une capitulation. Ceux qui sont donc assis, parfois ici à Paris, dans des chambres, vous racontent n'importe quelle philosophie qu'ils ont eu à étudier à l'époque de la Première Guerre mondiale, même pas à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que de l'époque de je ne sais qui. En fait, c'est la résignation. Ils vous disent, laissez, nous sommes vaincus. Laissez-vous marcher dessus. Vous n'avez plus rien à faire comme des cadavres. N'allez pas choisir vos dirigeants parce qu'il n'y aura rien à faire. Voilà ce qu'ils vous disent. Georges Carlin disait, si vous ne votez pas, vous perdez le droit de vous plaindre. Donc vous, qui dites que vous n'allez pas voter, pardon, abandonnez les réseaux sociaux. Ne venez plus jamais parler. N'allez plus jamais au village dire qu'il y a l'hôpital qui manque, qu'on a bloqué votre enfant. Ne venez plus jamais dire que votre mari, votre cousin est mort de suite d'un accident sur la route de Douala ou bien que les coupeurs de route ont attrapé des enfants, sont partis avec eux en route. Là-bas en Ozo, parce que les routes ont des
des tombes, parce que ce n'est pas des nids, des tombes d'éléphants. Ne vous plaignez plus qu'il y a coupure d'électricité. Ne vous plaignez plus qu'il n'y a pas d'eau. Ne vous plaignez plus qu'il y a l'insécurité. Ne vous plaignez plus de Boko Haram. Ne vous plaignez plus de rien. Vous avez dit que vous ne votez pas. Restez comme ça. Martin Luther disait, votez comme si vos droits en dépendaient, car votre vote est votre voix. Ne vendez donc pas vos voix aux autres, aux bandits à col blanc. C'est votre vote, c'est votre voix, c'est votre choix. C'est à la fois votre voix, V-O-I-X, et votre voix, V-O-I-E. Si vous avez choisi V-O-I-E, qui vous mène en enfer parce que vous auriez voté pour Lucifer, ne vous plaignez pas. John Kennedy disait, l'ignorance d'un seul électeur dans une démocratie compromet la sécurité de tous. Et lorsque vous regardez, la plupart des gens qui votent le RDPC, vous leur demandez que pourquoi vous votez le RDPC. Vous savez ce qu'ils vont vous dire? Vous voyez que Paul Biya, vraiment, il a apporté la paix. Vous lui dites, vous voyez, il n'est même pas au courant qu'il y a la guerre au Nozo. Hein? Il n'est même pas au courant que l'extrême nord est déstabilisé. Il n'est même pas au courant que la Damawa, c'est la catastrophe. Il n'est même pas au courant que l'extrême nord ou l'est, actuellement, ce sont des zones instables. Mais il va vous dire ça comme ça. Il n'est pas au courant que le Cameroun est devenu un pays pauvre et très endetté. Il n'est pas au courant que le Cameroun, aujourd'hui, est classé parmi les derniers en ce qui concerne Internet. Il n'est pas au courant que les universités du Cameroun sont les dernières. Il n'est pas au courant que même les diplômes du Cameroun ne sont plus reconnus à l'étranger. Il n'est pas au courant que le Cameroun, aujourd'hui, est dirigé par les hommes les plus vieux du monde, le plus vieux président, le plus vieux délégué général à la sûreté nationale, le plus vieux président du Sénat, le plus vieux président de l'Assemblée nationale, le plus vieux... Mais il n'est pas au courant de ça. Il va vous dire tout simplement que vraiment, Paul Biya, c'est la force de l'expérience. C'est la force de l'expérience. La force de l'expérience. Oh oui, c'est l'espérance. Je m'envolerai, je m'envolerai. Oh, oh. Et pour regarder la malheureuse fille qui chante les bêtises là. Sa famille est dans la pauvreté. Et après, on vient, on l'exploite comme ça, comme on a exploité tous les artistes. Les Jojo a chanté pour Paul Biya en 82. Personne ne sait là où est passé les Jojo. Anne-Marie Ndiaye a chanté Liberté pour Paul Biya. On chantait quand nos opposants voulaient tout simplement utiliser la chanson de Anne-Marie Ndiaye. Liberté, liberté. Allez, elle sortait. Elle disait que non, 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 c'est pour Paul Biya. Regardez là où est Martin. Comment est Martin Ndiaye? Elle est allée où? Avec sa voix. Pas de spectacle. Elle est dans la mendicité. Elle a une blessure qui n'a jamais été guérie. Parce que personne ne peut la soigner. Donc c'est la même chose. Celle qui chante là, je m'envolerai. Et elle va s'envoler. Elle ira en Guinée équatoriale. C'est là-bas où elle ira, non? Après, au Gabon. Et on va la chasser de là-bas. Quand elle va vieillir. Et c'est là où on va comprendre ce que ça veut dire. Je m'envolerai. Pendant que les autres sont en train de voler. Vrai, vrai. Elle chante là. Elle est devenue star. D'un jour. Qu'elle demande à ses collègues. Combien est-ce qu'on touche les droits d'auteur? Combien d'artistes meurent? Parce que c'est le désespoir total. Abraham Lincoln le disait. Le bulletin de vote est plus fort que la balle. Vous cherchez des armes pour détruire ce régime. Ce n'est pas pour rien
qu'ils truquent les élections, parce qu'ils savent que ce que vous avez en main, le bulletin de vote, tant qu'ils ne l'ont pas volé, vous avez une balle contre eux. Alors gardez votre balle. Que vous devez tirer, viser. Parce que vous devez tuer le gibier ou les gibiers qui vous ont tant exploité, tant sucé. Et pour finir encore, je reprends sur Platon. Les mauvais gouvernements sont élus par de bons citoyens qui ne votent pas. Alors, ceux qui vous disent de ne pas voter, virez-les. Votez. Après, on verra. Même ceux de l'Église vous ont dit, même s'il faut d'abord choisir le diable, que ce soit ça. Mesdames et messieurs, les femmes n'avaient même pas le droit de vote. Elles ont bataillé pour ça. L'une des premières avocates, sinon la première, au Cameroun d'ailleurs, c'est Maître Alice Camp. Et vous voyez que malgré son âge, elle reste dans des combats. Contrairement à certaines femmes qui ne sont que dans des bars, pour danser avec des kabangondo, elles montent dans les vieux camions avec les cabas pour aller chercher une bouteille de bière. Parmi les Amazones, parce que c'est ça le changement principal en 2025, c'est que les femmes ont pris le taureau par les cornes. Maître Alice comme en fait partie, et elle vous conseille donc justement d'aller voter, même si le régime veut vous décourager en retenant votre carte d'électeur. Et puis à côté d'elle, il y a une autre, à savoir Michel Ndoké, qui, dans ses recherches et aussi dans une sorte de coopération technologique, a réussi à monter une contre-fraude. Je vais donc juste vous mettre ces dames qui sont dans le combat, qui se battent malgré tout, malgré l'acharnement du régime et malgré tout ce qu'on a souvent dit contre elles pour les dénigrer. Je mets d'abord la maman. Ne l'oubliez pas, dimanche, c'est le jour J. Vous qui êtes inscrits sur le fichier électoral du décan, mais n'avez pas pu retirer votre carte d'électeur, pas de souci. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il vous suffit de vous présenter dans le bureau de vote avec votre carte nationale d'identité. Personne ne doit pouvoir vous empêcher de voter. Vous votez avec. C'est très, très important. On se dit à bientôt, à demain, à dimanche, au jour de la proclamation. Ce que je sais, c'est que nous sommes ensemble et que je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi. Votre vote, c'est notre destinée. Peuple du changement, observez ces deux bulletins de vote. Regardez bien ça. Regardez bien. Identique. Le bulletin jaune de Mme Damjoya, le bulletin jaune du changement de Issa Chiroma. Voilà ce qu'ils ont prévu pour flouter, pour tricher dans les urnes, surtout dans les villages, dans les lieux où nos mamans ne peuvent
pas identifier les gars seulement le jaune comme mon chapeau aussi. Ce n'est pas seulement ça. Préciser partout dans le Cameroun de faire attention au bulletin jaune sur lequel se trouve une femme et une ouf. Issa Chiroma s'est plaint et les Kama refusé. Est-ce qu'on peut faire ça dans un pays? Donc ne dites plus seulement bulletin jaune, prenez le bulletin jaune. Non, il y en a deux. Lui, celle-ci, l'UDC, elle a refusé de coaliser avec Chiroma. Parce qu'elle connaît pas campagne avec le jaune. C'est la première fois que je vois l'UDC faire ça, battre campagne avec le jaune. C'est pour tricher. Mais ça ne passera pas. Pour ceux qui sont... c'est surtout pour les gens dans les villages. Précisons qu'il y a un bulletin jaune avec un cassant. Là-dessus, un homme. C'est ça le bulletin du changement. Ça. Première étape, vous devez aller voter. On dit souvent que ça ne change rien et c'est ce que le régime en place veut que l'on croie. Il veut que l'on pense que ça ne sert à rien d'aller voter. Pourquoi? Parce que toutes les voix que vous n'exprimez pas sont des voix qui peuvent être rajoutées sur les tableaux Excel qui sont retravaillés au niveau des commissions départementales de vote 2 ou 3 jours après le scrutin. Notre ticket gagnant, c'est que nous pouvons mettre à la disposition du monde entier les résultats en moins de 48 heures. Compte tenu de la manière dont les résultats sont compilés et doivent être retravaillés, le régime spécialiste de la malgouvernance, lui, ne peut pas. Il a besoin de plusieurs jours pour retravailler les résultats. Si vous vous levez et que vous allez voter, vous remplissez les urnes. Des urnes qui sont pleines ne peuvent pas être brouillées, ne peuvent pas être bourrées, pardon. Donc, première étape, vous devez lutter absolument contre la faible participation et aller massivement voter. 8 200 000 personnes, c'est au moins 5 millions de plus que les personnes qui participent officiellement, j'insiste, officiellement au scrutin aux élections présidentielles. Parce que ce 3 millions et quelques comprend le bourrage. Donc, la clé, c'est que les 6 millions et plus de personnes qui ne se lèvent pas pour aller voter, aillent voter. Première étape. Deuxième étape, observer à la fois le processus et le dépouillement. La loi est claire. Ils ne peuvent pas interdire la présence des électeurs dans les bureaux de vote. Au contraire, ELECAM a l'obligation d'admettre dans les bureaux de vote au moment du comptage les électeurs qui souhaitent être présents. Vous devez donc savoir que l'autre complicité inconsciente qui est la vôtre dans le cadre de la fraude massive, c'est que vous n'êtes pas là au moment où on procède au dépouillement. Deuxième élément donc, assister au dépouillement. Assister au dépouillement, tous et chacun, que tout le quartier soit présent, transformer les centres et bureaux de vote en salle des fêtes. On l'a dit tout à l'heure, nos amis de la Damawa peuvent vous en dire davantage. C'est comme ça que l'UNDP a récupéré des mairies et d'autres circonscriptions dans la Damawa. Simplement parce que les électeurs sont présents au moment du dépouillement. Quand vous avez fini d'assister au dépouillement, c'est ELECAM qui divulgue les résultats, qui promulgue les résultats. Encore une fois, la loi est claire. ELECAM a l'obligation d'annoncer le résultat du bureau de vote immédiatement à l'intérieur du bureau de vote. Quand ELECAM a fait ça, il est parfaitement légal pour n'importe quel électeur de dire « j'ai été témoin de ce que ELECAM a dit, voici quel est le résultat dans mon bureau de vote ». Les gens qui disent donc que personne d'autre que le Conseil constitutionnel ne peut parler des résultats avant le Conseil vous vendent des fables. Vous avez le droit de rapporter ce que ELECAM a officiellement publié au niveau de votre bureau de vote. Et c'est ce rapport
que nous allons compiler. On l'a dit tout à l'heure, l'outil informatique est là. Il a été créé par des Camerounais. Ne vous trompez pas sur le numéro qui a l'air étranger. Tous les participants à cette opération sont Camerounais. Le numéro est étranger parce que le Camerounais qui a mis en place ce lien pour intégrer les observateurs dans les groupes WhatsApp est à l'étranger. L'équipe qui travaille sur la sécurisation du serveur, sur la sécurisation de la plateforme, la compilation des résultats et plus tard, à partir du jour du scrutin, la publication des résultats est camerounaise. Ce moment nous appartient et nous, de notre côté, nous avons fait en sorte qu'il n'appartienne qu'à nous. C'est votre tour. Vous sortez, vous allez voter, vous participez au dépouillement, vous envoyez le rapport et nous ferons le reste. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, nous pourrons dire nous-mêmes qu'est-ce que nous avons décidé en ce qui concerne celui qui doit présider à notre destinée pour les 7 prochaines années. C'est votre tour d'agir. Merci. C'est donc votre tour d'agir. Et bien évidemment, la fraude, ça fait partie de l'ADN du régime Biya. C'est pour cela d'ailleurs qu'il vous menace, il vous demande de ne pas filmer, de ne pas publier. Vous avez le droit, faut-il le rappeler. Et concernant la fraude, ça a déjà commencé. Mesdames et messieurs, le RDPC a souvent eu à faire le plein des urnes au niveau du septentrion. Parce que parfois même des populations ne se déplacent pas. Les chefs, les lamidos, les imams s'occupent du reste. Le RDPC distribuant juste quelques petites denrées, le mil, ainsi de suite. Et le tour est joué. Mais bien plus encore, il y a souvent ce qu'on appelle les bureaux de vote fictifs, voire des électeurs fictifs. Nous ne pouvons pas tout compiler, mais nous voulons tout simplement vous démontrer comment est-ce que le RDPC, malgré les dénonciations, continue dans la manipulation, dans la tricherie, en mondovision. Je vous prends le cas de la Damawa. Je ne prends pas le cas même de l'extrême nord ici. Là où c'est beaucoup plus grave, où on a vu des enfants, des bébés. Et les CAM déclarent, parce que je vous donnerai tous les détails plus tard, 504 622 électeurs dans la Damawa. Vous pouvez le voir, c'est ici. « 504 622 électeurs dans la Damawa. » Et il y a combien de bureaux de vote? 1927 bureaux de vote. Mais lorsque vous allez consulter le listing que je vais vous présenter bientôt, vous allez voir que, c'est-à-dire qu'ils disent que le listing par... Donc, vous allez faire maintenant le listing et vous calculez les communes. Vous allez trouver plutôt qu'il y a 486 200 électeurs sur l'ensemble des communes de la Damawa. Ce qui veut dire qu'il y a aussi 1854 bureaux de vote. Ça veut dire quoi? Que rien qu'à la Damawa, il y a 18 422 électeurs fictifs. Écoutez. Oui, je vous écoute, président. Oui, je demandais si, monsieur Armand, je demandais que si au niveau de l'ECAM, vous avez, à votre niveau, est-ce que vous avez pris les dispositions pour les dire ce qu'il faille faire pour gérer le bureau de vote? Pour gérer. Oui. Je vous ai dit que je les appelle un à un, pas tous, puisqu'on ne peut pas leur dire cette information. Oui. On ne peut pas leur dire cette information. Et on ne peut pas dire ça à tous, puisque ce n'est pas tous les bureaux qui sont concernés. Il y a combien de bureaux qui sont concernés pour l'instant? Non, les bureaux de vote avec effectif clôturé, les bureaux de vote stratégiques sur le souverain m'a communiqué, ça de fait foyer Niélé, petit camp, lycée technique, le lycée républicain. Voilà par exemple le bureau de vote du lycée. Alors on va les mots. Un instant. Okay. Ça de fait Oui.
Petit Camp, oui. Écoutez comment le RDPC organise sa tricherie. Déjà, ça de fait, je pense que les personnes qui sont là-bas, c'est des personnes qui ont été proposées par Souverain. Puisqu'on a travaillé dans ce sens ensemble. Oui. Les personnes que j'ai mis dans ces bureaux stratégiques sont des personnes que le Souverain a proposées. Je vais leur donner cette possibilité. D'accord. Donc, il y a ça de fait. Moi, j'enregistre là, il y a ça de fait. Il y a Petit Camp, Foyer Nélé. Oui, il y a même Balembo là. Balembo, oui. Oui. Mais il y a école maternelle de quelqu'un. École maternelle de quelqu'un. Le lycée de quelqu'un. Un instant, pardon. Et le lycée. Oui, il y a le lycée technique. Lycée technique. Oui, voilà le bureau de stratégie. Ça sont les bureaux de votre stratégie. Pardon. Oui, ici c'est stratégie, n'est-ce pas? Ok. Oui, c'est le bureau de vote à effectif pléthorique. C'est le bureau de vote où on a plus de au moins 300 électeurs. 400 électeurs. Et dans ces bureaux de vote, la majorité, je dis bien, c'est vos gens, les personnes proposées par Souverain qui sont là-bas. C'est-à-dire, je finalisais le show d'agence, j'ai tout fait pour que ces gens soient maintenus, ne soient pas changés. Ok. Ok. Bon, ça me va au cœur. Ça me va au cœur et que ces gens ne soient pas changés. Et qu'est-ce que vous avez prévu là? Vous avez prévu qu'ils puissent faire comment concrètement pour remplacer la faveur en notre faveur du RDPC? Non, la seule chose à faire, n'est-ce pas? Hein? Oui. Et il y a les gars de l'UML que jusqu'ici on n'a pas revu. La seule chose à faire, c'est vous êtes tous les jours au niveau du bureau. Oui. Et les techniciens comme Souverain, je vous fais une garçon pour beaucoup travailler avec lui, puisqu'il sait comment ça se passe au bureau. Oui. C'est aller à une certaine heure, les gars voient la tendance. Je veux dire le nombre de votants déjà, une certaine heure. Oui. Et ils sauront qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Quand vos gars, puisque vous avez les superviseurs sur le terrain qui sont non, les souverains là, à une certaine heure, ils passent dans les bureaux stratégiques et ils font un peu la tendance. Bon, moi, ils seraient sur le terrain. On demande, pour savoir la tendance, c'est pas une certaine heure, ça veut dire qu'ils voient déjà le nombre d'émargements pour avoir une idée de ceux qui ont déjà effectivement voté. Avec l'effectif, avec le nombre d'électeurs qu'on a dans le bureau, on saura combien ont déjà voté, combien n'ont pas encore voté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'on va jouer sur l'heure. À quelle heure est-ce qu'on peut jouer? Parce que la rumeur pour que les gars qui veulent boycotter les élections, le MNC, vous comprenez? Oui. Il y a une stratégie qu'ils ont mis en place. Je vais vous dévoiler la stratégie, puisqu'on nous a dit ça en réunion l'autre jour. Entre 16h, 18h et 4h15, on nous a dit que les gars vont venir dans le bureau de vous suivez? Non, très bien. Oui, on nous a dit que les gars vont venir dans le bureau, les gars du MNC, qu'ils vont venir dans le bureau de vote et ils vont faire semblant de voter. C'est-à-dire qu'ils vont ramasser les bulletins normalement comme quelqu'un qui est venu normalement voter. Ils vont ramasser les bulletins, aller dans l'isoloir, soit ils versent tous les bulletins dans la poubelle, ils viennent lancer l'enveloppe vide, soit ils mettent tous les bulletins dans l'enveloppe, ils viennent lancer dans l'huile. Maintenant, ils partent émarger. Le but d'aller émarger, c'est quoi? C'est de constater, c'est de voir si on n'a pas émargé à son nom. Vous comprenez un peu ce que j'ai dit? C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire ce jeu aussitôt entre 14 heures. Non, on va choisir une heure vers la fin de la journée. Oui, on va voir l'ambiance qu'il y a dans le bureau, le comportement des électeurs. Et avant de procéder, on va un peu insérer certaines. Voilà un peu ce que je vous ai dit. Je vous donne comme ça, en grosso modo, ce que je suis en train d'appeler certains et d'échanger avec eux. Très bien. Je peux vous donner certains qui sont déjà passés, comment j'échange avec eux. Je leur donne un peu ce mécanisme-là. Donc voilà une information. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas faire à midi, 13h, 14h, pas passer. Même à 17h, quelqu'un peut venir se comporter en électeur pour vous. D'autant parce que quand on met peut-être 10 bulletins dans lui, on doit émarger au nom de certaines personnes qu'on ne connaît pas. Oui. Pour éviter qu'on ait peut-être 100 bulletins et qu'on ait 90 émargements. Oui. Voilà. C'est-à-dire que quand on injecte les bulletins, on doit émarger également. Et quand on émarge au nom de n'importe qui. Voilà. Pour éviter donc qu'un cas pareil arrive, on doit le faire en fin de soirée. En fin de soirée, donc c'est ce sur quoi je suis en train de préparer les gars.
Et ils peuvent être combien, les gars de VMC, ils peuvent être combien qui vont vous jouer le 7 ce jeu? Ils peuvent être combien? Pardon, président. Les gars du MSC qui pourront faire ce jeu, ils peuvent être environ combien? Non, je ne peux pas savoir comment c'est, je ne peux pas. Bon, c'est un truc qu'on a attiré notre attention en réunion. En réunion, vous voyez un peu, je ne peux pas savoir. Il a été dit que ça peut être leur stratégie. C'est-à-dire que leur boycott peut ne pas être de rester seulement à la maison. Vous voyez un peu, oui. Leur boycott peut ne pas être celui de rester seulement à la maison. Ils peuvent venir comme s'ils venaient voter pour essayer de nous mettre en difficulté dans ça. C'est pas nous préparons également. Nous développons nos stratégies pour éviter ça. Voilà, c'est un peu ça. On voit un peu l'idée. En grosso modo, ce que je suis en train de faire depuis le matin, je les appelle, ils passent, on échange. Ce que je fais, et demain, après la formation, ce que je viens de dire à Souverain, les partis politiques sont conviés. J'ai invité l'UMS à la formation, j'ai invité le LDPC à travers Souverain à la formation, de LDF. Ils vont venir, on va former, et après la formation, je me retrouve encore un à un avec les présidents pour les consignes. Oui, quand ils vont venir décharger leur quotidien de formation, c'est que ça sera l'occasion encore pour moi de les entretenir. Donc voilà comment je vais procéder. Mesdames et messieurs, ça c'est un échantillon déjà d'une élection truquée au Cameroun. Comment est-ce qu'il faisait? Que ce soit avec le MRC qui parlait justement de ce bourrage des urnes et de toute cette corruption rampante qu'il y a dans les bureaux de vote. Alors, nous avons maintenant ce qu'ils ont dit, la répartition par tranche d'âge et aussi les gens qui seront donc pour cette élection de 2025, pour l'élection d'octobre 2025. C'est l'ECAM qui nous publie ça. Qu'à la Damawa, on aura 143 952 femmes, 170 752 hommes. Au total, donc, la Damawa aura 314 709 électeurs. Total général, bon, hommes, femmes et tout. Et les jeunes et tout ça. La Damawa aura certainement 504 645. Ici, nous avons un autre listing. Toujours la même élection, hein. Nous avons déjà à la Damawa 224 000 femmes, hommes 279 000. Et là-bas, on voit le nombre de bureaux de vote, 1927. Ici, au centre, on a 451 378 femmes, 539 910 hommes. Là, sur l'autre tableau, on a 644 448 femmes, 826 824 femmes, pour 6 361 bureaux de vote. À l'est, ici, nous avons 119 597. Et ici, nous avons 167 067 pour les hommes et 222 528 pour 1823 bureaux de vote. À l'extrême nord, le nombre d'hommes ici, c'est
599 592. Nombre, ça c'est les femmes. Les hommes, c'est 642 559. Donc, on se retrouve donc à l'extrême nord avec un total de combien là? Un total de... À l'extrême nord, il faut bien regarder ça, 1 242 151. Ici. Et là, au littoral, 571 000 hommes, femmes, 755 794 femmes, pour 1 326 839. Alors qu'ici, on avait 397 814 femmes. Là, on a toujours la même élection. Hein. C'est la même élection. Hein. Les mêmes documents sont donnés par Télécam. Et puis, les hommes, 394 063. Au nord, ici, nous avons 335 779 femmes. Les hommes, 289 454. Au nord, ici, nous avons 252 027 femmes et 278 854 hommes. Au nord-ouest, 365 615 femmes, 423 849 hommes. Ici, nous avons 245 769 femmes pour 198 639 hommes. À l'ouest, ici, nous avons 460 111 femmes pour 424 243 hommes. Et à l'ouest, ici, nous avons 325 220 femmes pour 263 791 femmes. Au sud, ici, nous avons 142 499 femmes et 175 687 hommes. Ici, nous avons 97 275 femmes pour 114 071 hommes. Au sud-ouest, nous avons ici 195 568 femmes pour 230 774 hommes. Ici, nous avons 146 943 femmes pour 165 765 hommes. C'est l'élection du président de la République du 12 octobre 2025. Élection présidentielle, élection du président de la République du 12 octobre 2025. Fichier électoral, septembre 2025. Bon. Vous voyez donc que voici les documents qu'on nous offre, où on ne comprend plus rien. Tout cela, ce sont des documents qu'on nous offre, hein, qu'on publie. Et on ne sait pas exactement à quoi ça rime. À l'étranger, je ne pourrais pas tout citer, parce que ici, je me rends compte que il y a les Camerounais dans combien de pays au monde?
Les Camerounais à l'étranger, hein. Vous savez que les Camerounais sont un peu partout, non? Suivez les pays où les Camerounais sont. Afrique du Sud, Algérie, Congo, Côte d'Ivoire, Égypte, Éthiopie, Gabon, Guinée équatoriale, Kenya, Libéria, Maroc, Nigeria, RDC, République centrafricaine, Sénégal, Tchad, Tunisie, Amérique, donc Brésil, Canada, États-Unis d'Amérique, et puis en Asie, Arabie Saoudite, Chine, Émirats Arabes, Inde, Israël, Japon. En Europe, ils sont en Allemagne, Belgique, Confédération helvétique, donc en Suisse, Espagne, État du Vatican, Russie, France, Italie, l'État du Vatican et aussi Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Turquie. Bon, voilà les Camerounais qui sont recensés à travers le monde. Donc je ne sais pas si vous êtes ailleurs, vous n'êtes pas Camerounais. Voilà ça, qu'ils ont recensé. Mesdames et messieurs, au-delà de ce que nous sommes en train de déplorer, ce manque de transparence, on constate quand même que le régime lui-même a déjà commencé la fraude. Je ne vais pas seulement me baser sur ces documents, mais il y a ce qu'on appelle un média d'État. C'est la CRTV. La CRTV a commencé à publier un sondage sur sa page. Lorsque j'ai vu ce sondage, je me suis rendu compte que Issa Chiroma avait à peu près 1100 intentions de vote. Ram Samuel Yodi, FDC, était à 353,3 intentions de vote. Cabral Libi, 177. Patricia Tomaino, UDC, 176. Que Paul Biya était 5e. Paul Biya ici est 5e. C'est sur le site de la CRTV, avec 154 intentions de vote. Quand Issa Chiroma a 1100 intentions de vote. Les sondages ne trompent pas. Mais allons-y. Pour le RDPC, Serge Espoir Matomba, 56 intentions de vote. Beno Bouba, qui est programmé pour être deuxième, selon ce qu'ils ont d'abord déjà prévu, en attendant que peut-être ils vont modifier cela. Il a 39 intentions de vote, donc normalement 7e, avec 39 intentions de vote. Joshua aussi est 8e avec, je dis bien sûr le site de la CRTV, hein, avec 35 intentions de vote. Donc le SDF. Le 9e, c'était Jacques Bouga Agbe, avec le MCNC, avec 24 intentions de vote. Le 9e, c'était Ateki Seta Caxton, du PAL, avec 24 intentions de vote. Puis, à 11e, Pierre Kwemo, UMS, avec 23 intentions de vote. Et puis, Akere, qui, comme bien évidemment, Sexton Caxton, est parti se joindre à Issa Chiroma, à Bello Bouba. Il est, avec le Parti de l'Univers, à 22 intentions de vote. Et puis, vroup, ils ont effacé. De quoi ont-ils peur? Pourquoi est-ce qu'ils ont effacé ça? A-t-on déjà vu sur un média d'État des sondages qui sont faits
et qui sont retirés, cela veut déjà tout vous prouver que ces gens, exactement ce qu'on avait vu au ministère de l'administration territoriale, avec Atangandji, qui, au départ, veuillez m'excuser, à mon temps, qui, au départ, on voyait sur le site du ministère de l'administration territoriale que c'est Anessé Ekane qui était le président du Manidem. Et en pleine nuit, ça a disparu. Attendant, Dieu est venu dire que le site avait été piraté. Mais néanmoins, on a reconnu Edgar comme étant le président du Manidem. Voici donc un média d'État, la CRTV, qui lui-même lance un sondage. Il voit que dans le sondage, Biya n'est même pas dans le trio gagnant. La CRTV retire le sondage sans explication. Vous comprenez donc que ces gens ne sont pas prêts à accepter les règles de la démocratie. C'est la tricherie, la tromperie. Et d'ailleurs, on a pu le constater même pendant la campagne électorale. Les meetings du RDPC sont retransmis, celui de Paul Biya, en direct. Ça se fait dans quel pays? Et chaque individu qui s'est affilié au RDPC a aussi le temps d'antenne dans tous les médias. C'est-à-dire que Momo, qui est dans G20, il passe à la CRTV, il passe dans tous les autres médias. En même temps, Jamel passe pour le compte toujours du RDPC. Tout se passe pour le compte du RDPC. Pendant ce temps, les autres candidats n'ont eu qu'un filet de petits reportages dans ces médias-là. Où est donc l'équité? Ce n'est pas ça, la démocratie. Bref, le régime Biya n'a fait que tricher depuis qu'il a pu exister. On a vu subitement des choses changer, des gens naître, d'autres mourir. Comme vous pouvez aussi le constater là, on nous sort telle liste, ça tel nombre de personnes, tel nombre de votants. Et après une deuxième liste, ça il y a tel nombre de bureaux de vote, tel nombre de votants. Bref, rien n'est clair, tout est dans le clair-obscur. Le Cameroun a toujours été la risée du monde entier en ce qui concerne justement cette façon de tricher, sans même prendre des gants, sans même utiliser des moyens sophistiqués, mais plutôt des techniques villageoises, campagnardes, avec un type comme Atangandji. Mais pire dans tout ça, c'est que dans de telles conditions, ce sont des journalistes, des intellectuels qui doivent dénoncer. Or, vous vous rendez compte, par exemple, j'ai vu plusieurs journalistes qui disaient même qu'ils avaient des cartes d'électeurs. Mais ils ne se retrouvent pas, c'est-à-dire que c'est comme si c'est des cartes électeurs qui avaient été faites comme ça, ou bien en Afghanistan ou en Syrie. Ils ne se retrouvent pas sur des listes électorales. Ça, c'est des journalistes. Mais vous allez voir aussi que beaucoup de journalistes sont devenus des agents de publicité du RDPC sur des médias publics. Ce n'est même pas seulement sur leur page, sur des médias publics et même privés. Alors que la loi impose bien évidemment le traitement, l'égalité dans le traitement de l'information. Tel n'est pas le cas. Mais malheureusement, le régime Biya a été obligé, a été habitué, que dis-je, a été habitué à acheter, à détourner, à faire retourner les vestes. Même à cela que le peuple avait
un quelconque espoir, un certain amour, une certaine respectabilité. C'est ainsi que, au moment où le peuple a besoin des intellectuels et des philosophes, comme tous ceux-là que j'ai eu à citer, pour les éclairer, nos philosophes qui utilisent tout simplement la lampe tempête ou la lampe à huile plongent encore dans l'obscurité pour aller négocier l'argent des beignets. Tel est le cas d'Enké.